Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, je pense que c'est la poule. Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule. Et maintenant, on va continuer a cappella, puisque c'est Julie Desrumeurs qui nous a rejoint en studio pour le fameux slam scientifique. Elle est bien connue dans le milieu sombre des slammeurs québécois et aussi dans le milieu de la communication scientifique. Et aujourd'hui, tu nous parles du nombre pi. Oui, je me suis amusée comme une folle à faire plein de jeux de mots sur le nombre pi. Alors à l'avance, je m'excuse pour tous ces terribles jeux de mots. Voilà, mais ça fait On du bien. t'écoute. La pitoune se chante des chansons. Elle se chante une genre de toune qui lui ronge les freins. La pie tourne et tourne et tourne en rond. Elle chante le refrain d'une toune qui tourne comme une onde, comme le nombre infini de pi qui fait le tour du monde. Elle calcule. Dans sa tête, sur ses doigts, sur ses pieds, c'est son seul trépied. C'est avec des pi qu'elle fait son utopie. Attendu que le sourire est égal à la somme des envies non assouvies, attendu que le langage non verbal est universel et que l'ensemble inclut des intérêts communs des deux parties est supérieur à la limite de l'abordable quand tend vers l'amour, et nonobstant le fait que la probabilité maximale n'implique pas le lien de causalité, les deux parties ont le droit d'espérer qui est compte. Elle n'écoute pas ce que tu dis. Elle t'étudie. La pi note toutes sortes de pinotes. Sans voir tout autour, sans jamais faire le tour. Elle cherche les pi, les logs, des épilogues, mais avec ses serments d'Hippocrate, elle se pirate, au fond la pirate, tout. Elle cherche le nombre d'or, quelque part en dehors d'elle. La pi étonne parmi les piétonnes, parce qu'elle marche à côté de ses pas. Elle parle à côté de sa voix. La pie colle pas pantoute avec la route qu'elle se destine, qu'elle se dessine. Elle est juste au bord du réel, là où c'est complètement le bordel. Elle est aussi loin que ce poème, comme un ombre imaginaire, comme une ombre originaire d'elle-même. Elle construit des pyramides de chrysalides avec des si et seulement si, au lieu d'être là, et seulement là, sur le sol. Est incapable de vivre dans l'approximation décimale. L'inexplicable lui fait trop mal, alors la pie tourne en rond par dépit, et elle se noie dans ses tant pis. Elle pivote sur ses pas, et puis elle vote pas, comme 30% des Québécois. Puis alors, elle attend quoi? Pendant qu'elle réfléchit, elle défraîchit. À trop chanter des pitounes, on sort du monde. Elle se chante une genre de toune qui tourne comme une onde. C'est ainsi que la pitoune se pimente, mais il est possible que la pie mente. Alors prenez garde à son schéma pernicieux avant d'entrer dans son cercle vicieux. 3,1,4,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,2. Merci. Merci Julie. On peut même t'applaudir. Et on te retrouve en boucle, dans un schéma pernicieux qui ne s'arrêtera pas sur YouTube. Oh, pauvre de vous.